Eh bien, bonjour, c'est Viviane. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e jour de prière comme Daniel. J'espère que vous persévérez, que vous tenez le bon. En tout cas, on est ensemble, on continue jusqu'au 16 mai. Je vous rappelle que le 16 mai, nous aurons une journée de prière. Et pour tous ceux qui le peuvent, soit un Zoom, soit vraiment une réunion à l'église de Collonges pour se retrouver et partager nos expériences, chanter, louer le Seigneur pour tout ce qu'il aura fait pour nous jusqu'au 16 mai. En tout cas, j'espère que vous continuez à tourner vos regards vers le Seigneur, toutes vos facettes, toutes vos dimensions, toutes vos spécificités, que vous cachez rien, et puis que vous prenez du temps à l'écouter et bien sûr à avoir de la gratitude, à le remercier, à être rempli de reconnaissance. Et moi, je suis remplie de reconnaissance. Hier, j'ai prié pour une dame qui avait super mal et dans la mâchoire, et Jésus l'a exaucé, il a libéré cette dame de ce mot et elle a pu passer une très très bonne nuit. Et donc je remercie Jésus pour nos prières qui sont exaucées. J'espère que vous prenez du temps pour confesser aussi, vous aligner dans la perspective de Dieu avec ce qu'il vous montre par rapport à vos vies, à vos familles, à votre communauté, à peut-être votre pays, enfin voilà, donc votre région, ou votre village, ou votre ville, et puis plus que tout, que vous implorez le Seigneur pour vraiment tous ces sujets de préoccupation qui est la conversion des enfants du peuple de Dieu, pour qu'ils reconnaissent Yeshua comme leur Messie, et puis surtout pour qu'on reçoive plus d'onction de l'Esprit sur chacune de nos vies, chacune de nos communautés, chacune de nos familles, sur la France et peut-être bien d'autres pays qui sont représentés dans notre groupe. Alors aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes au 4e jour, que samedi, nous aurons une rencontre Zoom pour tous ceux. Il n'y aura pas de message, vous aurez un message demain, après-demain, mais samedi, nous aurons un message qui est un partage collectif ensemble sur une réunion Zoom. Donc, je vous demande de consulter soit le site de notre église de Collonges-sous-Salève, ou bien le bulletin d'annonce, et je le mettrai dans mon message aussi, le lien Zoom sur lequel vous pouvez nous rejoindre. À partir de dimanche, je vous propose, si quelqu'un d'entre vous souhaite partager, faire une vidéo, envoyer un texte de la Bible, un témoignage, un sujet de gratitude, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'envoyer à Victor Hugo Lara, qui est toujours dans l'expéditeur du mail que vous recevez. Et donc, c'est le vh@lara.com, laraalvarez.com, je crois, c'est ça. Et donc, je vous propose de lui dire pour quel jour, à partir de dimanche, vous aimeriez envoyer un petit message à notre groupe qui contient quand même une 50aine de personnes. C'est magnifique. Bravo, bravo. En tout cas, ce matin, j'aimerais vous laisser un message encore. C'est de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, dans toutes ses épîtres, il encourage les croyants à persévérer dans la prière en montrant l'exemple lui-même, en se mettant à genoux, en priant pour les frères et sœurs. Et dans l'épître aux Éphésiens, dans sa conclusion, il dit « Debout ». Allez, vous allez rester debout, ferme, et je vais vous montrer comment faire ça. Alors, il dit en prenant l'armure spirituelle. Je ne vais pas développer ça, mais il va continuer en disant, cette armure spirituelle, eh bien, c'est au travers de la prière et des implorations, des supplications que vous revêtez cette armure spirituellement. Et donc, le fait d'être debout passe au travers de la prière
toutes sortes de prières, il dit. Eh bien, on le sait, les prières de gratitude, de reconnaissance, de remerciement, de confession, de purification, de repentance, les prières pour proclamer les promesses de Dieu, pour être à l'écoute de l'Esprit, les prières pour être dans l'adoration, l'ouverture du cœur, la contemplation de Dieu, et puis les supplications, les intercessions pour, au travers de toutes nos émotions, demander plus de courage, demander une percée dans nos finances, dans une relation, d'intercéder pour plus de pluie de l'arrière-saison, pour la conversion de nos voisins. Et cela, on le fait avec toutes nos émotions. Et c'est magnifique dans le livre des psaumes. On voit toutes les émotions de l'être humain qui sont représentées et il y a une prière pratiquement pour tout type d'émotion. Alors, debout, au travers de la prière, toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications, d'implorations, la face tournée vers le Seigneur ou à genoux pour vraiment être plus dans son intériorité, ressentir encore plus ce que le Seigneur nous donne dans notre cœur, aussi au travers de notre corps et de nos émotions. Et puis, il dit en tout temps. Alors, c'est très intéressant le mot qu'il emploie, c'est le mot kéros. Et ça, c'est un mot très spécifique qui veut dire un temps très spécial qui est comme en train de s'accomplir. En tout temps que l'on pressent, qui est le calendrier de Dieu, qui est en train de se réaliser. Il y a 3 mots pour le temps en hébreu. Donc, le chronos, c'est quelque chose de chronologique, tout le temps, tout le temps. Et là, en tout temps, c'est le mot kéros qui est employé. Et c'est très intéressant. Donc, pour vous donner l'explication très simple, le chronos, c'est les 9 mois pendant lesquels une maman porte son bébé. Ce bébé se forme dans son ventre. Le kéros, c'est quand elle perd les os. Donc, vous voyez, c'est un temps qui est très spécifique, qui va aboutir à quelque chose. Quand il y a les os qui sont partis, qui se sont écoulés, eh bien, on sait que dans quelques heures, le bébé va naître. Au maximum, dans 1 jour ou 2, c'est pas possible. Après, il faut faire une césarienne, sinon le bébé meurt. Donc, le kéros, c'est un temps spécifique. Et le pléroma, qui est la plénitude du temps, eh bien, c'est quand le bébé, il sort, il est expulsé, et puis qu'il prend vie, et qu'il est là, qu'il crie, et qu'il est embrassé par son père, sa mère, et que tout le monde se réjouit. Donc, en tout temps, on est invité à prier à l'écoute du temps de Dieu, des horaires de Dieu, du calendrier de Dieu. Et il dit aussi dans l'esprit, dans le souffle d'Ishuraki, c'est très beau. Donc, on prie en fonction de ce que l'esprit nous inspire. Donc, je pense à quelqu'un, je prie pour cette personne. Je vois un projet dans ma tête, je prie pour ce projet. J'entends une parole qui me rappelle une conviction de péché ou une conviction par rapport à une relation, eh bien, je prie pour cela. Donc, je prie dans l'horaire de Dieu, le calendrier de Dieu, dans l'esprit, qui est dans ce souffle qui traverse mon propre esprit. Et puis, je prie avec persévérance. On a déjà vu ça samedi dernier. C'est un thème qui revient. Paul, là, nous encourage vraiment à la persévérance. Et finalement, de prier pour surtout toutes les personnes saintes. Alors, ça veut dire toutes les personnes consacrées. Il y a un objet de la prière qui est vraiment pour soutenir les Paul, les Pierre, les Dorcas, les Phoebé de nos communautés qui se donnent corps et âme à l'évangile. Apparemment, Paul encourage les croyants d'Éphèse à prier avec persévérance pour toutes les personnes consacrées. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous laisser ce message. Persévérons dans ce 4e jour de prier comme Daniel. Demain,
et après-demain, vous aurez encore 2 très beaux messages. Samedi, on se retrouve sur Zoom. Et puis dimanche, si quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous souhaite partager une vidéo, quelque chose par écrit, ou un poème, ou un texte juste de la Bible, eh bien, envoyez-le à Victor Hugo Lara, s'il vous plaît. On se réjouit d'entendre vos messages, vos témoignages, vos inspirations, ce qui se passe pour vous pendant ces 22 jours de prière. Et nous vous rappelons aussi le 16 mai de mettre ce jour vraiment de côté pour jeûner tous ensemble. Soyez bénis, bénis, remplis de l'esprit, la face tournée vers le Seigneur, ou à genoux devant votre fenêtre comme Daniel, mais persévérant dans la prière comme Daniel. Au revoir et toute belle fin de journée. Au revoir.